Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô Allah, comble notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de ta salutation et ta bénédiction, ainsi que sa famille et ses amis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une lumière est un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Louange à Allah qui nous a créés musulmans, de père en fils, toutes les louanges et les reconnaissances à Allah. Nous implorons Allah de nous accorder la persévérance et de nous aider à nous souvenir de lui, à le remercier et à l'adorer comme il se doit. Donc, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'islam comme il faut. Qui le connaît comme il faut? C'est celui qui était juif, ou chrétien, ou bouddhiste, ou athée, et qui s'est converti en islam après des études et des recherches. Pour comprendre l'impact de l'islam sur l'humanité, pour réaliser la grandeur de l'islam, et pour voir la lumière de l'islam qui a illuminé le monde de telle sorte qu'elle a été une bénédiction pour les musulmans et aussi les non-musulmans. À l'époque pré-islamique, les Arabes étaient divisés en clans. La compétition était intense entre eux, se disputant poésie, enthousiasme, générosité et lignée. La lignée déterminait la valeur d'une personne. Quiconque naissait dans un grand clan, y compris les notables de la ville, était considéré comme honorable et puissant. Et celui qui est issu d'un petit clan est libre, mais non puissant. Donc, il n'ose pas attaquer quelqu'un qui appartient au clan les plus forts. Sinon, il sera exposé aux punitions et les punitions les plus sévères de ce clan, et son clan ne pourra pas le protéger, sinon il sera exposé aux mêmes punitions. Si un étranger rejoint une tribu, il doit trouver un des membres de la tribu comme garant. Il est pour lui comme un esclave. On l'appelle le valet d'un tel, c'est-à-dire il est sous la protection de cette personne. Quant aux esclaves, leur statut était inférieur et ils n'avaient aucun droit. Quant aux femmes, à l'époque pré-islamique, elles étaient traitées comme la propriété des hommes. Et elles étaient soumises aux formes les plus odieuses d'humiliation et de mépris, car ils étaient totalement privés d'héritage, ils n'avaient aucune part de richesse laissée par la famille, au contraire, ils étaient traités comme des biens transmissibles. On forçait la femme à épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas, ou l'empêchait de se marier. Si l'un d'eux mourait, sa femme ne rejoignait pas sa famille, mais l'héritier du défunt héritait d'elle. Et il l'épousait s'il était belle, ou il la laissait avec les esclaves sans se marier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Lorsque le mari mourait, sa femme se négligeait et se mettait dans la poussière. Zaynab bint Abi Salama a dit, lorsque le mari est mort, sa femme se réfugiait dans une hutte, portait les plus mauvais vêtements et ne touchait pas au parfum jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée. On amène ensuite, après une année, on amène un animal, un âne, un mouton, un oiseau, et il s'essuie la peau. Il s'essuie la peau avec cet animal. Généralement, l'animal meurt de sa saleté. On la fait sortir ensuite, on lui donne des excréments et on la jette avec les esclaves.
Allah dit, et lorsqu'on annonce, il n'aimait pas les femmes, il n'aimait pas les filles, il n'aimait pas avoir des filles. Et Allah dit, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, une rage profonde l'envahit, il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? À l'époque pré-islamique, les Arabes détestaient les filles et aimaient les garçons parce que les garçons portaient les armes et défendaient les tribus. Quant à la fille, elle serait emmenée captive et ferait honte à la tribu, alors elle l'enterrait vivante dans la terre. Les hommes avaient l'habitude d'épouser un grand nombre de femmes, 10, 20, 30 selon leurs moyens. Ils épousaient 2 sœurs ensemble, ou un homme épousait la femme de son fils, ou celle de son père s'il la divorçait ou s'il mourait en la laissant derrière lui. Notre mère Aïcha radiallahu anha a dit, à l'époque pré-islamique, le mariage comportait 4 types. Il y avait 4 types de mariage. Le premier, c'est le mariage que nous connaissons aujourd'hui, où l'homme demande une femme au mariage, lui offre une dot, puis l'épouse. C'est normal. Le deuxième, le mariage, c'est celui où un homme envoie sa femme chez un autre homme pour avoir des rapports sexuels avec elle et jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, après quoi l'enfant lui est attribué. Troisième catégorie, un autre mariage, les hommes se rassemblent moins de 10, 7, 8, 9, et ils entrent chez une femme, tous ayant des rapports sexuels avec elle. Lorsqu'elle devient enceinte et accouche, elle les fait venir et elle les rassemble chez elle. Elle choisit l'un d'eux, elle dit, toi, voici ton fils, il ne peut pas nier, et lui donne son propre nom. Quatrième cas, il forçait les femmes captives d'autres clans, à vivre sous une tente où il dresse un drapeau rouge. Et si un homme voulait entrer chez elle, elle ne l'en empêche pas. N'importe quel homme qui veut entrer, il est libre d'entrer, elle ne l'empêche pas. Et si elle tombait enceinte et accouchait, elle rassemblait tous les hommes qu'elle avait fréquentés et examine l'enfant. S'il ressemble à l'un d'eux, on lui attribuait. Al-Mughira ibn Shu'ba a raconté, a dit à Yazdajird, le roi de Perse, il dit, nous mangions les scarabées, les bousiers, les scorpions, les serpents, et nous considérons cela comme notre nourriture. Quant aux habitations, ils étaient des tentes sur surface de la terre, et nous ne portions que des vêtements que nous tissions fourrure de chameau ou poils de mouton. Notre religion est que nous nous entretuons et que nous transgressons les uns envers les autres. L'un de nous enterre sa fille alors qu'elle est vivante de peur qu'elle ne partage sa nourriture avec lui. Ja'far ibn Abi Talib résuma l'état d'ignorance devant le Négus Najashi, roi d'Abyssinie. Ja'far a dit, ô roi, nous étions un peuple d'ignorance. Nous adorons les idoles, mangions la viande morte, commettions des indécences, nous rompions les liens de parenté et nous malfaitions nos voisins. Les plus forts d'entre nous dévoraient les plus faibles jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu de nous, dont nous connaissons la lignée, la véracité, la loyauté et la chasteté. Il nous a appelés à Dieu, à croire en son unicité et l'adorer, et à abandonner les pierres, abandonner les pierres et les idoles que nous et nos ancêtres adorions en dehors de lui. Il nous a ordonné de dire la vérité,
d'honorer nos dépôts, de persévérer les liens familiaux et bien traiter notre prochain et de nous abstenir des actes interdits et de l'effusion de sang. Il nous a interdit la turpitude, les faussetés, les consommations des biens des orphelins et la calomnie envers les femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu seul et de ne rien lui associer. Il nous a ordonné de prier, d'acquitter la zakat et de jeûner. Nous avons donc cru en lui, nous avons eu foi en lui et nous avons suivi ce qu'il nous a apporté. Nous avons adoré Dieu seul et ne lui avons rien associé. Nous avons interdit ce qu'il nous a interdit et permis ce qu'il nous a permis. Alors notre peuple nous a attaqués, torturés et tenté de nous faire abandonner notre religion afin de nous ramener à l'adoration des idoles et au lieu d'adorer Allah et de nous faire accepter les souillures que nous croyons auparavant permises. Mais lorsqu'ils nous ont soumis, opprimés, rendu la vie difficile et se sont dressés entre nous et notre religion, nous sommes partis pour ton pays. Et nous t'avons choisi parmi tous les autres, et nous avons sollicité ta protection, espérant ne pas être lésés en ta présence, ô roi. Voilà comment vivaient les gens avant l'islam. Dieu soit loué pour les bénédictions de l'islam et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.